et bienvenue à la chaîne Disons Tout. L'objectif de faire cette vidéo est de vous démontrer pourquoi Rigobert Song est l'homme qu'il fallait pour qualifier le Cameroun au Mondial Qatar. Car le Cameroun est le pays qui a déjà participé 7 fois à une phase finale de Coupe du Monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons tout d'abord par présenter son sélectionneur Song Bana, qui a permis aux Camerounais de garder le sourire en remportant 2-1 face au Fennec d'Algérie. Rigobert Song Bana est un footballeur international camerounais, né le 1er juillet 1976. Il jouait au poste de défenseur central et détient le record en termes de sélection avec le Cameroun. Avec 137 sélections, il met un terme à sa carrière internationale en août 2010. En septembre 2010, il devient consultant de la chaîne Orange Sport, où il commente principalement certains matchs de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Il a été nommé le 28 février 2022 sur haute instruction du président Paul Biya, sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Rigobert Song Bana aborde son premier match en tant que sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun face à l'Algérie, où il perd 1-0. L'ancien joueur et capitaine de l'équipe nationale va démarrer son aventure à la tête de la sélection nationale avec 2 matchs importants et difficiles face à l'Algérie pour un billet de qualification pour le Mondial Qatar. Débutant mais très charismatique, le Cameroun a misé sur Rigobert Song pour prendre son ticket qualificatif pour le Mondial. Même si l'ancien capitaine n'a qu'une maigre expérience d'entraîneur, il est l'un des 3 joueurs africains à avoir disputé 4 Coupes du Monde, 1994, 98, 2002 et 2010. Avec ses coéquipiers Samuel Eto'o et Jacques Songo, Rigobert Song sait aussi comment gagner. Il a soulevé 2 Coupes d'Afrique d'affilée, 2000 et 2002 à la tête de la sélection nationale. Il est également très populaire et son image couvre les rues des grandes villes du Cameroun pour diverses publicités. La Fédération camerounaise de football FECAFOOT a pris le risque de tout changer à 1 mois des barrages face à l'Algérie, car qui ne risque rien à rien. L'ancien sélectionneur portugais Antonio Conceição n'a pas réussi à remporter la CAN à domicile, battu par l'Égypte en demi-finale. Rigobert Song n'a pas tout changé du travail du Portugais, il a gardé la même équipe, juste à quelques exceptions près. Rigobert Song a rappelé Eric Marcin Choupo-Moting qui ne s'entendait plus avec le technicien portugais. Car Eric Marcin Choupo-Moting avait posé une condition de revenir à l'équipe nationale sauf si Antonio Conceição quitte le banc de la sélection camerounaise. Le Portugais s'appuyait toujours sur le duo d'attaque Vincent Aboubakar Karl Toko Ekambi qui ont marqué 13 buts à la CAN. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a donc tranché le problème en appelant l'ancien capitaine des Lions indomptables au banc de touche de la sélection camerounaise. Rigobert Song forme désormais un sacré duo de légende avec Samuel Eto'o, son buteur est devenu président de la FECAFOOT. Les Camerounais ont misé sur ce duo de légende, Rigobert Song et Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, pour rester le recordman d'Afrique en termes de participation de Coupe du Monde. Les Lions étaient à 7 participations devant le Nigeria qui avait 6 participations en Coupe du Monde. Ils ont donc validé leur 8e ticket de qualification face à l'Algérie hier soir. Ces 2 légendes pourront-ils écrire l'histoire du football camerounais de leur manière? Attendons de voir, car le temps reste et demeure le véritable tribunal de l'histoire. Si vous découvrez la chaîne Disons Tout pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Partagez si possible, car cela pourra aider beaucoup de Camerounais. Cette chaîne traite les informations de la meilleure des manières. À la prochaine donc pour une nouvelle vidéo. Bye bye.